le Bitcoin. Quelle est cette monnaie? À quoi sert-elle? Faut-il acheter du Bitcoin? Le 31 octobre 2008, un mystérieux Satoshi Nakamoto publie un livre blanc sur un site appelé bitcoin.org. Olivier, à quel regard vous portez sur cette crypto-monnaie? D'ailleurs, est-ce que c'est une monnaie? Eh bien non, justement, c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie parce que ça n'a aucun des attributs d'une monnaie. Après des années d'incertitude, des années de trac et des années de cavale, le créateur Satoshi Nakamoto du Bitcoin a enfin été retrouvé et il ferait partie de la CIA. Ça serait donc un complot et une arnaque menée par les États-Unis pour déstabiliser le pouvoir, notamment en Chine. Et donc Paul Calder-Leroux, de son vrai nom, cryptographe de génie, était à l'origine donc des logiciels de chiffrement E4M et TrueCrypt. Criminel âgé de 46 ans, il aurait utilisé directement le fameux logiciel de chiffrement que Satoshi Nakamoto avait utilisé lui-même pour verrouiller son million de Bitcoin, et il était l'auteur d'un manifeste étrangement lié à celui du Bitcoin dès 1998. Le fait le plus marquant, c'est que ce Paul Calder-Leroux était également trafiquant de drogue et il aurait été arrêté donc par la CIA autour des années 2012, et c'est à partir de là qu'il n'y a plus jamais eu aucun mouvement sur le wallet directement de Satoshi Nakamoto. Donc l'information vient de sortir, le Bitcoin risque de tomber à zéro très rapidement. Paul Calder-Leroux était le cryptographe derrière Satoshi Nakamoto, cette identité que Craig Wright connaissait, et il a essayé depuis très longtemps de mettre la main sur le portefeuille de Paul Calder-Leroux puisqu'évidemment ils étaient en contact lors de la création du fameux Bitcoin et du fameux livre blanc du Bitcoin. Donc actuellement Paul Calder-Leroux se trouve en prison sous la direction de la CIA qui a probablement mis la main sur le million de Bitcoin et qui actuellement est donc le plus gros porteur. Apparemment, d'après les premières informations, les premières constatations, la CIA aurait continué à se laisser développer le Bitcoin pour une expérience grandeur nature d'une monnaie numérique sur l'ensemble des pays pour voir comment se comporteraient les populations avec une monnaie numérique avant évidemment de couper court pour mettre en place les monnaies telles qu'on les connaîtra dans les années à venir avec une crypto-monnaie étatique, que ça soit en Europe, en Asie ou encore aux États-Unis. Fait troublant une fois de plus le procès Clayman vs White avec le lien de Paul. Clayman qui a subitement disparu et qui est mort en 2013 après avoir été escroqué d'environ 11 milliards de dollars par le fameux Craig Wright. Et donc sur ce document intitulé document 187, on peut retrouver notamment des bribes de ce qui est devenu derrière le livre blanc du Bitcoin, ce qui accrédite une fois de plus la thèse que Paul Solocci, de son pseudonyme Paul Calder-Leroux, serait Satoshi Nakamoto et serait emprisonné aux États-Unis avec une expérience grandeur nature du Bitcoin menée par la CIA. Donc malheureusement, l'information vient de sortir et le Bitcoin en l'état n'était qu'une arnaque. La question se pose à présent, ayant réussi à mettre la main sur les disques durs cryptés de Paul Calder-Leroux qui contiennent 1 million de Bitcoin, qu'est-ce que compte faire la CIA une fois que le marché aura suffisamment grandi? Probablement qu'ils vont dump au marché directement sur BitMEX ou peut-être directement au marché de Wuhan. On ne sait pas trop encore. Donc à présent, tous les regards sont tournés vers cette prison haute sécurité des États-Unis où est retenu mort ou vif, on ne sait pas à présent, Paul Calder-Leroux. Probablement qu'il s'est suicidé du fond de sa cellule avec une petite chaînette Bitcoin pendue au cou malheureusement. Donc c'était un programmeur brillant, familier avec le C++ comme Satoshi, et il est à l'origine donc du logiciel de cryptage E4M, le cryptage pour les masses, logiciel qu'il a utilisé pour crypter notamment l'accès au fameux portefeuille des 1 million de Bitcoin. Donc cette disparition curieuse, un post également en 2002, 7 ans avant la création du Bitcoin, qui ressemblait beaucoup à la première idée du BTC. Donc on constate à cette occasion qu'il y a beaucoup de faits troublants, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais en l'état, tout ce dont on pourrait être certain, et on l'a vu au fur et à mesure des différentes arnaques au cours des dernières années autour du Bitcoin,
tout était orchestré par la CIA, le petit triangle et les Illuminati. Donc vous détenez à présent la vérité ultime autour du Bitcoin et comme le titrait cet article, un jour Bitcoin retournera à zéro d'après Peter Todd. Et oui, l'arnaque était trop manifeste, c'était trop beau pour être vrai. L'ensemble des populations avait un espoir avec le Bitcoin et malheureusement aujourd'hui cet espoir s'est éteint. Hey everybody, my name is Carlos Matos and I am coming from New York City, New York. Let me tell you guys that I am so excited, I am so happy, I am really so thrilled to be right now sharing this amazing, glorious, super and exciting moment of my life with all of you guys. And let me tell you that we are really changing the world as we know it. The world is not anymore the way it used to be. No. Be connected.